m'aperçoit, pendant qu'il sort un verre, une arme posée sur le comptoir de la cuisine. Je ne dis rien. Je suis tétanisé. Je me demande pourquoi elle est mise là, en évidence. Il voit mon regard paniqué et me dit qu'elle n'est pas chargée dans tous les cas, qu'elle appartient à son père. Ça me rassure un peu, mais pas trop. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Nous ne parlions quasi pas. J'observais toutes les issues possibles au cas où il déciderait de me faire du mal. J'étais tendu au maximum. J'avais juste envie de partir de cet endroit. Et là, il me raconte que son voisin risque de passer pendant la soirée, que c'était un dealer qui vendait aussi des armes, et qui est, de ce que je comprends, un gros taré hyper dangereux. À ce moment-là, je décide d'appeler mon père pour qu'il vienne vite me récupérer. Je prétexte une chose importante à faire le lendemain et j'essaye d'être la plus gentille possible pour pas qu'il remarque que j'étais complètement terrifié. Je n'ai fait que compter les minutes à partir de ce moment-là, en vérifiant si mon père ne m'avait pas envoyé un message pour me dire qu'il était en bas. Il semblait remarquer que ma gentillesse était totalement hypocrite, et je savais, au fond de moi, qu'il avait bien vu que j'essayais juste de fuir. J'avais peur qu'il ne passe à l'action, donc j'essayais de faire comme si tout allait bien. Je me disais que s'il voulait me faire du mal, s'il voyait que j'avais peur, il passerait peut-être directement à l'action en se disant qu'il n'avait pas le temps de faire semblant. C'était absolument horrible. Il me propose un massage. Je trouve une excuse pour ne pas qu'il m'en fasse, mais il insiste. Mon père allait arriver d'une minute à l'autre, donc j'accepte, de peur de le frustrer. Je me retrouve en putain de sous-vêtements, en train de me faire toucher de manière très suggestive. J'étais si mal, j'espérais qu'il ne tente rien. Au moment où il allait toucher ma poitrine, mon portable sonne et mon père me dit qu'il est devant l'allée. Je saute du lit, je me rhabille et je pars directement, remerciant Dieu et mon papa d'être arrivés au bon moment. Ce mec m'a renvoyé plusieurs messages pour que je revienne, me disant que j'avais oublié un pull et qu'il fallait que je vienne le récupérer. Je l'ai bloqué par la suite et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Enfin, quasi pas. Mon amie l'a trouvé elle aussi sur Tinder et a discuté avec lui. Elle me dit qu'elle lui a proposé d'aller pour d'aller en ville boire un verre et qu'il a refusé, disant qu'il serait plus à l'aise s'il se voyait chez lui. J'ai mis en garde mon ami qui l'a de suite supprimé. Je ne sais pas si ce mec aurait été capable de me faire quelque chose, s'il était vraiment mal intentionné ou juste bizarre. En tout cas, faites vraiment attention sur Tinder. N'allez pas chez des personnes que vous n'avez jamais rencontrées avant, même si vous avez des amis en commun. On ne connaît jamais vraiment une personne à 100%. Avant de passer à la deuxième histoire, je voulais simplement vous dire que je vous proposais, si cela vous intéressait, de mettre vos témoignages, si vous avez vécu des threads d'horreur, en commentaire. Et peut-être que vous serez sélectionné pour passer dans une vidéo thread d'horreur des abonnés. Attention, c'est sous réserve d'avoir assez d'histoires et des histoires assez longues, bien sûr. Par ailleurs, je ferai évidemment une vidéo thread d'horreur sur mes propres expériences. J'en ai eu quelques-unes. Mais ça ne dépend que de moi et on le fera peut-être pour les 200 abonnés. Enfin, je sais pas, on verra. Bref, sur ce, passons à la deuxième histoire. Celle-ci s'appelle À partir de maintenant, je ferme ma clé. Bonjour à tous. Pour mettre rapidement dans le contexte, je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et j'habite un studio dans une résidence récente et bien sécurisée. 3 portes avec badge, code, afin de pouvoir rentrer dans mon bâtiment, mais dans un quartier assez populaire. L'histoire est vraiment récente, puisqu'elle m'est arrivée dans la nuit de vendredi à samedi, donc le 10 décembre. Donc si j'ai le droit à un épisode 2 de cette histoire, je mettrai à jour ce post. Vendredi soir, petite sortie avec ma nouvelle petite amie au marché de Noël de Lille. Putain, c'est chez moi Lille. Enfin, c'est chez moi. Mes parents habitent à Lille, moi j'habite à Lyon. On mange un petit truc en ville et on rentre chez moi. À un moment, sur le ton de la blague avant d'aller se coucher, je lui dis une connerie du genre: si t'es pas contente, tu rentres chez toi. Et elle rentre dans le jeu en faisant semblant de sortir, mais elle ferme la porte tout de suite. Instinctivement, je vérifie si la porte est
parce qu'en parlant avec elle, je l'avais pas entendu la claquer. J'ai bien fait de vérifier parce que la porte était encore ouverte. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais d'habitude. J'ai fermé à clé. J'ai toujours vécu dans des maisons ou des appartements qui n'avaient pas de clenche à l'extérieur et qui s'ouvrent directement seulement avec la clé. Bref, après ça, on finit par s'endormir vers minuit. Et c'est à partir d'ici que les choses deviennent inquiétantes. Vers 2h40, 50, on est tous les deux réveillés par le bruit d'une sonnette. La première fois, ça me réveille et j'émerge tout doucement avant de demander ce qui se passe. Ma copine, qui a encore du mal à se réveiller, me dit d'aller ouvrir parce qu'elle pensait qu'il était 9h et que c'était peut-être un voisin ou un autre. Les sonneries continuent de manière de plus en plus excessive, comme si la personne de l'autre côté de la porte savait qu'il y avait quelqu'un. Et avec ma copine, on commence à se demander un peu ce que c'est que ce bordel. Au bout d'une ou 2 minutes, je décide d'aller voir discrètement à travers le judas de la porte. Alors, je dis à ma copine de ne faire aucun bruit, et j'avance plus discrètement jusqu'à ma porte, pendant que la personne continue à sonner, pour ouvrir le judas. Et là, c'est là où j'ai vraiment eu peur et que je me suis cru dans un thread d'horreur de Squeezie. Au moment où j'ai posé ma main sur la porte et que j'allais l'ouvrir, le judas, la personne se met à gratter sur la porte. Sur le coup, j'ai eu vraiment peur et je suis retourné me poser dans mon lit pour réfléchir. La sonnette allait vraiment de plus en plus fort, les grattements aussi, et ça commençait aussi à toquer / taper. Je décide d'appeler la police. Les bruits se calment et quand j'explique en chuchotant au téléphone que quelqu'un sonne et gratte à ma porte, ça recommence de plus belle. On me dit que des policiers vont passer, j'explique que j'ai peur et qu'avec le bruit de l'interphone, la personne pourrait devenir violente et je sais pas comment le faire rentrer discrètement, les policiers. Après avoir accroché, la personne s'est mise à s'amuser avec la sonnette, appuyer quelques fois pour faire un long ting et relâcher pour faire le tong, et à taper à des endroits différents de la porte. Ma copine était en panique, moi aussi, mais je faisais de mon mieux pour la rassurer. Je lui ai dit que la police arrivait, qu'il pouvait rien nous arriver, mais j'avais remarqué un petit détail qui me terrorisait de l'intérieur. La lumière du couloir s'était éteinte, mais les bruits continuaient. Le détecteur de présence est juste devant ma porte et est vraiment sensible. La lumière s'allume tout de suite quand j'ouvre ma porte. La personne était donc immobile devant ma porte dans le noir complet, en train de gratter et sonner. Entre-temps, j'ai ouvert mon volet en faisant le moins de bruit possible pour surveiller l'arrivée de la police. Les bruits se sont calmés pendant un bon quart d'heure, quand tout à coup, pendant une bonne minute, on entendait des bruits qui ressemblaient à des coups de marteau et on avait l'impression que ça venait du mur juste à côté de mon lit. Après ça, plus rien. Mais j'ai eu une dernière frayeur quand j'ai vu une voiture s'arrêter et une fille d'une vingtaine d'années sortir et aller vers la résidence pour rentrer. J'avais déjà depuis longtemps le plus long couteau de ma cuisine dans les mains. Et là je me suis dit, ok, si elle tombe sur ce taré, va falloir que j'aille l'aider. Heureusement, pas un bruit. Donc j'imagine qu'elle est rentrée sans souci. Et une dizaine de minutes après, je vois une voiture de police arriver. Mon interphone sonne, j'ouvre au policier. Je leur explique ce que je viens de vous expliquer. Et ils font un tour des étages pour s'assurer qu'il n'y ait personne. Puis ils repartent. Ce que je pense. Les policiers me demandaient si j'avais des problèmes avec des gens qui voudraient me faire peur ou du mal. Mais j'avais absolument aucun problème. Et ils m'ont demandé aussi si ça pouvait pas être un voisin pourri qui se serait trompé d'appartement. Ça reste possible, mais pour moi, quelqu'un qui se trompe d'appartement va au moins essayer de mettre ses clés dans la serrure. Et pas une seule fois il y a eu un bruit de clé. En plus, si un cabouret sonne, il va essayer d'appeler la personne qu'il pense être dans l'appart. Je sais pas quoi, ou moi j'ai oublié mes clés. Là, pas un seul bruit de respiration, de bruit de pas un mot, rien. J'en ai parlé sur le groupe Facebook de ma résidence. Personne d'autre n'a été réveillé par quelqu'un qui sonne chez eux, mais certaines personnes ont bien entendu les coups de marteau. En plus de ça, il y a quelques mois, quelqu'un a posté sur le groupe la description d'un homme bizarre qui rentre en même temps que d'autres personnes et qui traîne dans mon bâtiment. J'aurais aimé avoir regardé dans le judas pour voir si ça correspondait à la description.
s'entendait plus et on a décidé de faire un break. Il était parti voir sa famille pendant quelques semaines et moi, j'étais resté sur Nancy. Si j'en parle, c'est pour préciser que j'étais vraiment pas bien. Je dormais peu la nuit, au point que la nuit et les jours se sont inversés. Un soir donc, je me réveille à 3 heures du matin. J'avais dormi toute la journée. Je me lève et je vais faire la cuisine pour me faire à manger. Je mets de l'eau sur le feu et en attendant je vais fumer une cigarette sur ma terrasse. Je suis pas encore très bien réveillé. Je pense à ma situation amoureuse, etc. Mais c'est après que je me rends compte que quelqu'un est dans la rue et parle fort. Je n'en tiens pas compte, c'est juste un passant qui doit sûrement être au téléphone. Jusqu'au moment où je n'entends plus sa voix. Je tourne la tête vers la route et je vois la pire chose de ma vie qui continue de me faire peur encore aujourd'hui. Un homme, entièrement nu, en
Et sur ce,